Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, je reviens avec un petit haul Action. Donc j'ai été hier dans mon Action, près de chez moi, et donc j'ai trouvé quelques petites choses, quelques petites nouveautés que j'avais envie d'avoir. Donc je vais vous les présenter et à la fin de la vidéo, je vous ferai je vais me mettre debout, ce sera plus simple pour vous présenter les choses. À la fin de la vidéo, je vais vous faire un test donc sur les nouveaux marqueurs Sparkle, donc les marqueurs avec les paillettes, voir un petit peu ce que ça donne. Et comme ça, je vous donnerai mon avis directement en direct et vous verrez ce que ça donne également. Alors tout d'abord, ce que j'ai acheté chez Action, il y avait des boîtes comme ça, en format A4 avec la petite étiquette. Là, j'en ai déjà deux et je trouve que dans mes étagères, elles vont très bien et ça s'empile les unes sur les autres. Je trouve que ça rend très bien. Et donc j'ai pris ce modèle-là donc avec des petites taches un peu effet girafe, voilà, avec des taches dorées, la petite étiquette dorée. Et j'ai pris celle-ci qui fait un peu effet marbre dans les tons gris. Toujours avec la petite étiquette dorée, donc là on peut mettre, là on peut insérer une petite étiquette à l'intérieur pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes. Donc moi j'en ai déjà deux, donc comme ça m'en fera quatre. Je trouve que pour les rangements c'est très bien, ça protège de la poussière et puis ça donne bien quand vous mettez ça soit sur un meuble ou dans vos casiers d'étagères ou quoi que ce soit, ça rend bien. Donc voilà, donc les petites boîtes comme ça, pour une fois j'ai mon ticket. Je vais savoir vous donner les prix. Je l'ai gardé. Donc les boîtes d'archives en A4, elles coûtent 1,99 € la boîte. Donc c'est pas cher. Hein, et puis elles sont assez costauds, je trouve. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, en nouveauté, j'ai trouvé des fleurs. Alors j'ai pris ces petites fleurs-là. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais moi je ne les avais pas encore vues. Donc voilà, là j'ai pris 3 paquets. Il y a les autres couleurs, elles ne me plaisaient pas trop. Donc j'ai juste pris en 2 couleurs. Donc j'ai pris 3 paquets donc dans ces tons-là. Vous voyez, elles font un peu vintage comme ça avec du doré dessus. Là c'est dans les tons un peu parme, rose et un peu fuchsia. Donc bon, maintenant il faut les retravailler un peu. Elles sont un petit peu tordues ou quoi par endroits. Bon là il y a 2-3 bleus. Bon maintenant on peut remettre du gesso, des paillettes dessus. Bon quand on veut utiliser des fleurs pas chères, voilà ça peut faire l'affaire. Donc j'ai pris dans les tons roses et puis j'ai pris dans les tons ici corail et ivoire on va dire, avec un peu de vert. Donc même principe. Voilà, il y avait d'autres couleurs mais j'ai pas pris. Les autres couleurs ça me plaisait pas trop. Alors, les fleurs, il faut que je retrouve les fleurs en papier. Donc, elles sont à 79 centimes le paquet. Voilà. Voilà pour ça. Alors, je me suis pris des carnets comme ça pour mettre dans mon planeur ou mon agenda. Bon, c'est pour un peu décorer parce que les Mambi, clairement, ils sont très chers. Donc, et comme je m'en sers vraiment à l'occasion, et puis c'est juste pour décorer un petit peu, voilà, juste pour mettre un peu de fantaisie dans mes planeurs ou dans mon agenda, bon, pour mettre 2-3 petites choses pour le décorer, pour dire que ce soit un petit peu plus attractif et un peu plus ludique, on va dire. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme les Mambi, hein, c'est avec la petite corde ici, le petit élastique ici qui vient fermer le carnet. Donc ils sont pas mal. Il y en avait d'autres, mais bon, j'en ai pris 2 parce que je vais pas non plus en prendre trop. Voilà, donc on verra bien ce que je fais avec. Déjà, il y a certains motifs que je vais pas utiliser, hein, comme les animaux là, je vais pas les utiliser. Donc ici, il y a du foil dedans. Voilà, je vous montre vite fait. Je sais pas si on les a déjà vus ça, mais comme je regarde plus automatiquement les je vais dire les all action, donc du coup voilà. Bon, ça j'aime bien les petites cases, etc., la fleur, bon mais ça j'aime pas du tout quoi. Voilà, ça peut aller. Voilà, ça c'est sympa aussi. À part les animaux, le tigre et tout ça, ça j'aime moins, donc ça j'aime bien.
Donc vous voyez, il y a du foil dedans. Voilà, pour les anniversaires. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, donc je trouve pas mal. Voilà, donc il y a 28, ça c'est bien aussi les petits tickets là, les petits cœurs, les étoiles, ça je vais utiliser. Voilà, un peu en mode zébré. Voilà, donc il y a 28 pages à l'intérieur, et là les stickers, je l'ai pris donc comme ça, et je l'ai pris comme ceci avec des papillons. Là c'est avec l'élastique rose. Voilà, et donc l'intérieur aussi, il y a du foil, hein, vous voyez, ça brille. Voilà, ça c'est bien, je trouve les petits sacs et tout, je trouve que ceux-ci ils sont encore plus beaux que les autres. Les fleurs, bon, et les fleurs, hein, évidemment, j'aime beaucoup ça, j'adore, c'est super beau, les petites pastilles ici, elles sont belles. Voilà, ici un petit alphabet, là, toujours avec du foil. Ça j'aime un peu moins, l'oiseau. Voilà, ça c'est bien. Celui-ci avec les... Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, c'est des mots, je veux dire, facilement utilisables. Voilà, je trouve qu'il est sympa. Voilà, donc aussi 28 feuilles, donc 28 pages de stickers à l'intérieur. Donc les petits carnets de stickers. Alors, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. je regarde, hein. Attends, j'ai pas beaucoup, hein, j'en ai pas beaucoup. Donc il coûte 1,65 € chaque carnet, 1,65 €. Voilà. Alors, je me suis pris ce lot de pinces. Je les trouvais sympa, donc c'est des grosses pinces comme ça. Voilà, donc soit moi je vais les utiliser quand je fais un carnet ou un mini album tag pour venir fermer un mini album, ou mettre dans un junk avec quelque chose ici, une breloque ou du ruban ou de la dentelle ou quelque chose. Maintenant on peut venir les coloriser aussi, donc il y a du noir et il y a du doré dedans. Donc je trouvais sympa, c'était pas très cher parce que bon, ils en vendent dans le scrap, mais ils coûtent très cher. Donc ceux-là, je les ai trouvés sympas. Donc les clips en métal, ils coûtaient donc 99 centimes la boîte. Voilà. Alors je me suis trouvée, bon ça c'est pas pour moi. Alors Sylvie B, je vais préciser. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou d'abord, hein, si tu regarderas ma vidéo. Et voilà, je t'ai trouvé l'applicateur comme tu m'avais demandé. Après le reste, les planeurs, il n'y en avait plus. Les nouveaux blocs 30-30, je les ai pas trouvés. De toute façon, j'ai dit que j'en achetais plus, hein, mais bon, elle m'avait demandé ça. Le positionnaire de tampon, je l'ai pas trouvé non plus. Les encres, les pattes d'encre là en œil de chat, il y en avait pas non plus. Et les sparkle markers que je vais vous présenter à la fin, il n'y avait plus qu'une sorte de chaque. Donc j'ai pas su en prendre non plus, mais j'y retournerai la semaine prochaine pour voir s'ils ont fait un petit réassort. Mais je t'ai déjà trouvé ça. Donc voilà, donc c'est l'applicateur avec les mousses. Et là, ça coûtait avec éponge 89 centimes. Voilà. 89 centimes. Alors, je me suis pris des petits carnets. Alors là, j'adore. Vous savez bien que les carnets, moi, j'adore. Alors, ceux-ci, j'aime trop parce que il est avec... c'est plastifié et vous avez un liquide à l'intérieur et vous avez tous des petits sequins. Là, vous voyez, ça bouge. On voit la bulle là dedans. Et donc, vous avez des petits sequins qui bougent à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et c'est comme de l'eau. Voilà, c'est un liquide, c'est comme un gel, hein, à l'intérieur. Bon, voilà. Donc, c'est un petit carnet à spirale, comme ça, de notes. Vous avez une petite poche ici pour savoir insérer quelque chose. Mais sinon, c'est un simple carnet en format 15-15 où on peut y insérer des notes. Mais bon, moi, j'ai beaucoup de choses à inscrire. Donc, des carnets, moi, j'en utilise beaucoup, beaucoup.
Donc voilà, j'ai pris celui-ci et celui-là avec le petit cœur avec la flèche. Il y avait encore deux autres modèles, deux ou trois autres modèles, mais bon, j'ai pas tout pris non plus, hein. Voilà, ça m'amusait les petits les petits sequins là à l'intérieur qui bougent et avec l'eau là dedans, j'aime bien. Donc les petits carnets. Les petits carnets, ils coûtaient 1,12 €. Ils étaient en promo ceux-là. C'était dans les promos de la semaine. Donc 1,12 € les petits carnets en 15,15. Voilà. Alors j'ai trouvé des nouveaux dies. Alors là je les ai pris parce que d'habitude je ne prends pas les dies bon, parce que j'en ai déjà tellement. Mais là c'était sur le thème fleurs et feuillages et moi j'adore les fleurs et les feuillages et je les trouvais franchement très sympas. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, donc avec les fleurs. Je trouve qu'il est super beau, il faudra que je les teste et je vous mettrai le rendu sur Facebook et sur Insta, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc je trouve pas mal. Alors celle-ci, avec les feuillages et la grosse grappe là, j'aime bien. Il faut voir maintenant, quand on le découpe, ce que ça rend. Il y avait celui-ci. Avec les feuillages un peu plus comme ça, là celui-là je l'aime bien. Voilà. Et j'ai pris aussi celle-ci. Là ce sont des fleurs, donc j'adore. Je trouve que c'est super joli. Franchement, je les avais pas encore vus ceux-là, donc je suppose que ce sont des nouveautés, hein, parce que bon. Et puis j'ai pris celle-ci parce que j'aimais bien les étiquettes avec le petit trou là pour pouvoir suspendre un paquet cadeau ou quoi. Faire mes petites étiquettes moi-même. Et la grande étiquette là j'en avais pas. Donc j'ai pris ça. Donc les dies, je vais vous dire le prix. Donc pour les fleurs, les dies fleurs comme ça et feuillage, c'est 1,99 €. Voilà, et alors l'autre avec les étiquettes, 2,39 €. Voilà, 2,39 € et que je me trompe pas, 1,99 € pour les fleurs et feuillages. Voilà. Et donc je vais terminer donc par les fameux marqueurs Sparkle. Voilà, alors j'ai pris ce qu'il y avait hein, dans le rayon, franchement, elle m'a dit la fille, la vendeuse, que c'était rentré hier. Et ben quand j'y suis allée, il y avait déjà plus qu'un pack de chaque. Hein. J'ai eu de la chance d'avoir chaque couleur, mais il y avait plus que ça dans le rayon. Donc là, c'est dans les teintes, on va dire parme violet et parme clair. On va voir, voilà, ça donne normalement ça. Donc là, ils mettent le petit exemple. Hein, donc ça, c'est les deux couleurs. Alors j'ai pris dans les bleus. Voilà, un peu plus foncé et un peu plus clair. Donc là, ils disent que ça doit donner ça. J'ai pris dans les tons jaune et marron. Voilà, ils mettent rouge, mais bon, quand c'est rouge orangé. Et là, ça rend plutôt, c'est plutôt un peu terracotta, comme ça, la couleur, et jaune. C'est sympa. Alors ici, c'est rose. Un rose clair et un rose plus foncé. Voilà ce que ça doit rendre. Dans les tons verts, voilà, un vert plus foncé et un vert plus, on dirait du mint. Et vous avez chaque fois la couleur au-dessus du marqueur là. Et alors, ça c'est noir. C'était noir et gris. Alors, je les ai sortis de l'emballage parce que j'ai eu une petite catastrophe. En fait, celui-ci, je l'ai vu seulement quand je suis rentrée chez moi. Hein. Bon, je suis pas retournée parce que vu déjà le temps qu'il faisait avec la neige et tout, je vais pas m'amuser à retourner au magasin pour ça. Donc, j'avais vu du noir ici dans l'emballage. Je me dis, mince, ça a coulé. Et effectivement, quand je l'ai sorti, j'en ai eu partout. C'est le noir, il a fuité, je ne sais pas, il y a eu un petit accident. Donc j'en ai eu partout sur les doigts. Bon là c'est un peu parti quand même, hein, mais voilà, il a juste donc je sais pas si on reste encore beaucoup dedans parce que vu la quantité qui est sortie et vu la quantité que j'en avais sur les mains, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup dedans, mais on va les tester ensemble. Donc on va faire le petit test sur du papier noir et sur du papier blanc, hein, comme je fais d'habitude.
Je vais prendre un papier blanc un peu plus épais, donc dans les blocs comme ça également de chez Action, là que j'achète. Quand je fais mes pages d'album, je trouve que le papier est assez épais, donc c'est pas mal. Le noir aussi, il est bien. Voilà, donc on va faire... Bon, maintenant, on verra ce que ça donne sur du noir. Le noir, à mon avis, on ne va pas voir grand-chose, on va juste voir les paillettes. Mais bon, voilà, on va quand même faire le test. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Enfin, on va essayer parce que je ne les ai pas encore utilisés. J'ai lu un petit peu derrière. En fait, il faut juste enlever le petit rond rouge hein, qu'il y a sur le... qu'il y a là. Il faut enlever le rond rouge, revisser, enfin, remettre le capuchon avec la mine. Et puis, on pousse. On appuie sur le... Hop, là, parce que c'est mou. Et alors, normalement, ça doit sortir. Donc, on va tester ça tout de suite ensemble. Alors, on va commencer donc par le vert. On va faire comme ça. Ça, vous voyez bien. Je vous montrerai tout près après. Donc, on va tester les verts. Donc, on va tester d'abord celui-ci. Donc là, ils disent d'ouvrir. Donc, ça se présente comme ça. Hein, voilà. C'est comme un pinceau, en fait. Hein, un pinceau normal. Donc, il faut enlever. Hop. Donc, à mon avis, ça ne s'enlève pas. Je ne sais pas si ça s'enlève, ça, en fait. Je regarde un petit peu en même temps comment ça se passe. Ah non, là, ça ne s'enlève pas. À mon avis, ça reste dedans. Donc, on enlève le petit rond rouge, comme ils disent, là. Voilà. On remet le... Alors, j'espère que ça se remet bien. Je n'ai pas du tout envie d'en avoir plein les mains. Voilà, ça ne se revisse pas à fond, d'ailleurs. Je me demande bien. C'est un peu dur. Je ne sais pas si c'est normal. On va tenter de revisser ça correctement parce que je vous dis, j'ai pas envie d'en avoir sur les doigts. Bon, on va essayer. Hein. Donc là, ils disent de pousser. Donc là, vous avez le push. Là, hop. Eh bien, on va faire. Hein. On va voir. On push. On va voir ce que ça donne. Il dit 5 fois. Je ne sais pas s'il faut secouer. Je teste, hein, donc j'ai pas encore du tout utilisé ça. Je sais pas si. Bon, ben, je vais bien pousser, mais. Bon, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, il n'y a rien qui vient. Du tout. J'ai peut-être mal remis. Je sais pas ce que c'est. Je regarde, hein, je redévisse. Attends, il faut rien enlever d'autre. Hein. Ils disent de juste enlever le petit machin rouge là. Alors, on a été coupé pour le test. Bon, j'ai un petit souci. Bon, du coup, j'en ai eu plein les doigts encore. Hein. Bon, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer donc le vert. On va le refaire ensemble. Non, celui-ci, en fait, j'ai un souci avec le vert clair. Il va pas chez moi. Hein. Le vert clair, j'ai beau pousser 50 fois, il marche pas du tout. Alors là, voilà. Là, celui-là, ça avait l'air d'aller. Alors, il est vert foncé, vert prairie un peu là. Voilà. Mais je vais vous montrer. Bon, sur le noir, bon, ça donne rien du tout. Hein. Je vais vous montrer un peu. Je vois pas trop les paillettes, hein, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Peut-être en séchant, on va peut-être attendre un peu la fin de la vidéo parce que bon, sur le noir, forcément, ben, on voit rien du tout. Hein, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va faire, ici j'avais fait un test avec le rose plus clair.
Bon, celui-là, il a l'air de mieux fonctionner. Bon, c'est un pinceau, on dirait un pinceau un peu à réservoir d'eau là. Et sur le noir, ça donne rien. C'est bon, ça donne rien du tout. Bon, là, on voit légèrement les paillettes. Voilà, on les voit un petit peu, c'est un peu irisé, mais c'est pas non plus, c'est pas comme le Wink of Stella, hein, ça fait pas du tout le même rendu. Alors moi, j'ai le Wink of Stella, je vais vous dire que ça c'est pailleté. Ici, oui, il y en a, oui, il y en a un petit peu, effectivement. Et sur le vert ici, oui, on voit. Ou alors c'est avec ma luminosité, mais enfin, voilà. Je suis pas convaincue jusque maintenant, je sais pas ce que vous en pensez. Alors ici c'est le rose plus foncé. Alors donc il faut juste enlever le petit rond. J'ai examiné ça de plus près. Donc on enlève juste le petit rond rouge qui est au milieu. Et en fait là, quand on revisse après, il y a une petite pique là dans le capuchon qui doit venir percer là le bouchon là. Et ça doit venir vous mettre l'encre sur la mine, hein. Mais bon, on va essayer celui-ci. Ah, ouais, hop là, j'ai des gouttes. Bah, à mon avis, j'ai été un peu trop brusque. Hop, on va faire ça. Bon, donc sur le noir, je vais arrêter parce que, voilà. Alors, ils disent pas de secouer, donc c'est ça qui m'étonne un peu, parce qu'on n'entend pas la petite bille non plus avec les paillettes dedans, là. D'habitude, il y a ça. Bon, là, c'est un rose rouge, framboise. Et bon, voilà. Je vois pas trop non plus les paillettes, hein. Je sais pas ce que... C'est un peu irisé, ouais, c'est un peu irisé, mais c'est pas non plus transcendant, hein. Bon, on va essayer les rouges, les jaunes et oranges ici. Parce que j'en ai un, donc je vous disais le vert, celui-ci, j'ai percé. Il est percé parce qu'on voit bien on voit bien que le réservoir il tient avec ça là. Mais quand je fais push, je peux faire 50 fois le push, il ne sort rien du tout. Donc celui-là ne va pas. Alors on va essayer le jaune. Hop, on enlève le petit rond rouge. Voilà, et là on entend bien le truc qui perce. Là j'avais eu plus de mal à l'autre, peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un défaut au niveau du truc qui perce le réservoir, je sais pas. Alors push. Hop. Ah, le jaune il est beau, par contre la couleur est belle, hein. On va voir après sur le noir, quand ça aura séché, peut-être qu'on verra mieux. Les paillettes, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Je ne suis pas convaincue du tout. Vous me direz, vous, si vous les avez utilisés, si, voilà, si vous en êtes contente ou pas, parce que voilà, moi j'ai des défectueux ou j'ai pas des paillettes, je ne sais pas. Pourtant c'est bien ça, hein, Sparkle Marker, c'est bien ça normalement, avec des paillettes. Et quand on voit ce qu'ils disent là, comme ça là, moi j'ai pas ça du tout, hein. Bon, on va essayer le couleur un peu terracotta là. Je vais quand même le secouer un peu, peut-être qu'il y a des paillettes au fond. Je sais pas. On va voir. Alors push. Alors désolé, hein, la vidéo elle coupe à chaque fois. Alors ici, terracotta. Enfin, c'est plus un orange, hein, là. Ouais. Hop. Heureusement que c'était pas cher, hein. Ouais, c'est un tout petit peu pailleté, mais c'est pas non plus... c'est pas comme il montre sur le truc, hein. Enfin, moi, j'ai pas ce résultat-là en plus, en fait. Ou alors, je suis vraiment pas dans une bonne luminosité, je sais pas. Alors, on va faire les bleus, hein, pour finir. Parce que je pense qu'on peut faire toutes les couleurs, ça ne changera rien. On enlève.
referme. On entend bien le petit clic qui a percé le bouchon. On push. Là, c'est un bleu ciel. On va tester le bleu foncé. Je regarde si je suis toujours en vidéo parce que je dis ça fait 3 fois que ça me coupe la vidéo. Là, je sais pas pourquoi. Le bleu foncé. Puis j'en ai mis plein mon ongle là. Voilà, je teste. Ouf. En plus, ça tombe là vraiment en paquet. Moi, c'est plus de la couleur, plus un feutre à alcool voilà, qu'autre chose. Hein. Pour moi, il n'y a pas assez de paillettes dedans. On ne peut pas dire que c'est vraiment comme le Wink of Stella. Moi, j'ai pas du tout le même rendu. Oui, ça fait un peu irisé quand ça sèche, effectivement, mais c'est pas du tout comme sur l'emballage. Alors, je vous montre. Je vous montre de plus près. Vous voyez, en fait, ça, voilà, là on voit un peu mieux. Vous voyez là, comme ça rend un peu irisé. Alors le bleu, ouais, c'est un peu irisé quoi. Moi, j'ai pas les paillettes comme ils mettent là, ça c'est le bleu. Là, les paillettes comme ils mettent là. Vous voyez les paillettes. Enfin, moi, je les ai pas. Hein. Voilà, ça c'est le bleu clair, on dirait plutôt de l'aquarelle qu'autre chose, mais il n'y a pas de... Pour moi, voilà, là il y a un petit peu. Je sais pas où elles sont les paillettes, hein. Elles sont parties. Et ça c'est mon fameux noir qui a coulé là tout plein, là. En plus j'en ai encore. Donc là, on va voir le noir. Parfois sur le noir, ça se voit peut-être un peu plus. Ouais, ben voilà quoi. Ça fait iriser. Et là, les couleurs j'avais mis sur le noir, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Limite, c'est même plus joli là. Les couleurs, elles sont plus atténuées, ça fait plus un effet métallisé qu'un effet pailleté pour moi. Parce que moi, les paillettes, non, les paillettes pour moi, c'est pas ça. Donc voilà pour ce petit test avec les marqueurs Sparkle. Alors si vous les avez achetés, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous les avez déjà utilisés, dites-moi un petit peu pour voir ce que ça donne chez vous. Mais voilà, moi je suis pas convaincue par le produit. Donc si je devais les conseiller, moi je les conseille pas. Après chacun ses goûts, mais voilà, moi ça c'est mon avis. Donc j'ai fini pour cette petite vidéo, donc je vous retrouverai donc très bientôt pour mon tuto mini album tag, la présentation suivie de son tuto comme promis. Donc ça vous aurez ça pour normalement fin de semaine, et je vous retrouverai aussi également pour les nouveautés de ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.